Nous voici arrivés à Juigné-sur-Sarthe. Alors tout de suite, ici à la Galerie du Chemin, je vous propose de découvrir le travail du bidouilleur Éric Savot. Pourquoi bidouilleur? Eh bien parce qu'il s'appuie sur des supports étonnants. Rubans adhésifs, films plastiques, bois et puis des choses plus conventionnelles, tableaux, sculptures. Que ce soit en crayonné, à l'encre ou encore en acrylique monochrome ou en couleur. Une œuvre disparate mais particulièrement singulière. Vous allez voir, suivez-moi. Donc nous sommes à la Galerie du Chemin, je suis donc avec Alain et Annie dans le cadre de l'exposition d'Éric Savot. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour, ça va très bien et vous? Super, et vous Annie? Bonjour Amanda, ça va bien. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est la 9e exposition je crois qui a lieu à la Galerie? C'est ça. Donc, en fait, après avoir débarré il y a 1 an et demi cette galerie avec une exposition globale autour de nos collections personnelles, se sont succédées toute une série d'expositions, soit thématiques, soit monographiques, donc sur un artiste. On s'était vu il y a quelques mois pour une exposition consacrée à l'artiste italien Bruno Pulga. Donc là, aujourd'hui, c'est un artiste vivant que qu'on va présenter, et non pas malheureusement un artiste décédé comme c'était le cas de Bruno Pulga. Et en effet, c'est donc la 9e exposition, on prépare déjà la 10e. Donc maintenant, la Galerie du Chemin commence à avoir acquis une certaine notoriété à Juigné-sur-Sarthe et au-delà. La preuve, c'est que vous êtes là. Alors, on est très content d'accueillir Éric Savot, donc, on souhaitait alterner, je crois qu'on l'avait déjà peut-être évoqué, à la fois une programmation avec des artistes locaux, avec des artistes sartois, et puis avec des artistes parfois qui viennent de plus loin. Là, c'est le cas avec Éric Savot, un artiste bien de chez nous, un artiste qui habite dans un petit village à quelques kilomètres d'ici, du Reil, et que nous avions repéré en quelque sorte il y a un an et demi ou 2 ans, peut-être un peu plus, même 3 ans. Annie, tu veux nous dire un petit mot? Oui, moi je voulais dire que Éric, moi je l'ai connu aux Arts Plastiques Saboliens, puisqu'on faisait partie de la même association. Et puis c'est comme ça qu'on a vu son travail. Et ça nous a plu au cours d'une exposition. On s'est arrêté, on a discuté longuement avec lui. On a aimé sa démarche, sa simplicité et en même temps le compliqué de ce qu'il faisait, quoi. C'est un petit peu ambivalent tout ça, mais ça reflète bien Éric. Je trouvais que c'était vraiment original, voilà, que c'était quelque chose qui était tout à fait différent de ce qui était exposé aux Arts Plastiques Saboliens en général. Bon, oui. pas tout, mais c'est vrai que ça tranchait quand même par un côté un petit peu, comment dire, artistiquement, qui partait dans des directions assez différentes. Ça peut être minimaliste, ça peut être un peu surréaliste. Enfin voilà, ça c'est mon côté prof d'histoire de l'art, de mettre un peu des étiquettes. Mais justement, Éric, il échappe aux étiquettes, mais en même temps, malgré tout, volontairement ou pas, il s'inscrit dans une démarche artistique qui a des résonances avec des courants importants de l'histoire de l'art. Et je crois qu'il a vraiment toute sa place dans une galerie qui est comme celle-ci, qui essaye d'avoir une programmation exigeante et originale. Ouais. Et singulière. Alors justement, Éric est avec nous. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors vous êtes singulier. Que d'éloges, vous êtes singulier, votre œuvre est disparate, mais voilà, vraiment très très intéressante, parce que vous appuyez sur des supports très très étonnants. Ah oui, complètement. J'utilise ce que j'ai sous la main, essentiellement, ce que j'ai dans la tête, ça c'est le point de départ. Et souvent, là, les deux arrivent à se conjuguer pour réussir à faire quelque chose qui peut être apprécié. Alors justement, j'aime beaucoup que ça soit apprécié aussi. Oui, j'imagine. Alors justement, on va partir à la genèse, aux origines de cette histoire. Il y a un format qui vous tenait à cœur tout particulièrement quand vous avez commencé, qui est étonnant et qui sort vraiment de l'ordinaire pour le coup, qui est un rectangle. Oui, c'est un 16-6. Je l'ai toujours appelé 6-16, mais c'est 16-6. Et c'est un petit format que j'ai utilisé beaucoup que j'utilise toujours, mais essentiellement depuis les années 90. J'ai remis tous mes petits gribouillis, mes petits gestes dans ce format-là, dans les années 90. Alors, chez vous, on va voir, parce que on l'a dit, hein, votre œuvre, elle est quand même plurielle, donc on retrouve de la sculpture, on trouve de la peinture, etc. Mais vous vous définissez comme un dessinateur, vous? Oui, parce que je finis toujours par le trait de crayon. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a toujours un fond, et par-dessus, je vais dessiner quelque chose qui va m'apparaître. Voilà. Et donc, là, par exemple, on a effectivement quelque chose qui peut paraître comme un peu brouillon, mais là-dedans, j'y ai mis mon rectangle, effectivement. On retrouve le fameux format qui vous tient tant à cœur, qui est là, on le voit bien ici. Que j'ai mis en évidence par un vernis. Et puis, j'ai mis un petit personnage, c'est-à-dire le dessin est là. Vous voyez, là, on voit sa petite tête bleue. Là, le dessin, c'est plutôt l'œil. Là-haut, c'est plutôt des petits ronds qui font penser peut-être à des visages. Et là, il y a un profil. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est venu vraiment en dernier. Voilà. Au niveau de la démarche, c'est cela. Alors, ce qui est intéressant aussi derrière vous, on va se reculer un petit peu. On a, alors là, c'est un collage, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une peinture, mais pas du tout. Non, c'est que des éléments superposés. Donc, pareil, avec le petit 6-16 qui est dans le rond blanc, ça ressemble un peu à une maternité, je trouve, avec un bébé dans un ventre. Et c'est le point de départ. Le point de départ, c'est ce format-là que j'ai agrandi plusieurs fois et que j'ai juxtaposé et colorisé en finale. Et puis après, il y a des retouches au niveau du crayon et tout. Alors, je parlais aussi de sculpture. Derrière nous, on a des petits bonhommes. Enfin, ça ressemble à des bonshommes, à des trolls, ou je ne sais pas trop. Oui, des trognes, parce que à la fois c'est un visage, une trogne, en argot, et puis c'est aussi, dans certaines régions, on appelle ça, c'est des arbres coupés à ras. Ah voilà, donc c'est du bois. Là, c'est du bois avec du plâtre, de l'acrylique, et puis une tige en fer là, que j'ai rajouté. Mais c'est tragicomique un peu, et moi j'aime bien travailler avec ce que j'ai, et voilà. Tout ce qui vous tombe sous la main, si on a bien compris, c'est ce qui est intéressant dans votre démarche artistique, c'est que voilà, vous vous appuyez sur des choses, et donc vous ne réutilisez jamais les mêmes choses de fait, puisque... Jusqu'à épuisement du matériau. Et après, non, je ne rachèterai pas du matériau, le même matériel pour refaire la même chose. C'est pour ça qu'il y a des séries assez limitées. Alors là, par exemple, je suis interpellée par cette trilogie, on peut appeler ça comme ça, c'est une trilogie. Un triptyque, merci. Cherchez le mot. Et alors là, par exemple, il y a une histoire derrière cette... Alors, le premier dessin, c'est celui du milieu. Vous voyez bien, c'est un geste, c'est de l'encre de Chine, etc. Et un ami, il a vu un taureau. Et comme, oui, pourquoi pas, il y a des cornes, il y a des pattes, il y a des pelages. Donc j'ai cherché dans la mythologie, parce que ça résonnait, une histoire de taureau, et j'ai trouvé le mythe d'Androgée. Et Androgée, envoyé par son père Minos et Pasiphae au jeu athénien, Androgée a battu les Athéniens à plat de couture, et pour se venger, les Athéniens lui ont dit « il y a un taureau qu'Héraclès nous a ramené et il faudrait le battre ». Et là, le pauvre Androgée en est mort. Donc Minos et Pasiphae se sont vengés, surtout Minos, en demandant des vierges et des jeunes hommes en sacrifice. Alors là, il y a aussi, alors là pour le coup, c'est une œuvre, tout est noir, donc ça évoque quoi? Alors le noir là-bas, c'est papier adhésif avec des solvants. L'objectif, c'était de montrer la guerre d'Ukraine qui commençait dans l'horreur, et non pas par une représentation réaliste, mais plutôt par un concept, qui est le concept de la destruction. Donc la déconstruction de votre travail, finalement. Voilà, c'est ça, avec des solvants, des colles qui arrachent le matériau de base, qui est ici un adhésif noir, un vénilia, tout bête. Avec après des vernis, de l'acrylique qui a pu être superposé. Alors très bien. Alors il y a aussi, là on est dans une salle, on vient de faire 2 salles, mais il y a aussi une salle qui est en bas, donc on va aller voir ce qui s'y passe, parce qu'il y a aussi d'autres œuvres qui sont exposées, notamment des sculptures. Oui. Et moi ça m'intéresse. Très bien. Alors on y va ? Oui. Donc là on passe dans quelque chose de très coloré, on était dans le mythe d'Androgée, la destruction c'était quelque chose d'assez sombre, d'assez violent. Là on se retrouve avec des formes circulaires et très colorées. Oui, c'est lié, enfin ce qui fait le lien, c'est la citation de Tardieu que j'ai mise au mur, c'est « Je demande le soleil ». Ça part de quelque chose de très sombre, et c'est la mélancolie, la nuit, le soleil,
la recherche effectivement par la forme du rond à retrouver ce soleil justement qui peut manquer. J'utilise encore un mythe là, c'est Iris. C'est la déesse du messagère de Zeus qui descendait sur le sol sous forme de trombe d'eau, sous forme de grêle et qui remontait en faisant un arc-en-ciel. Voilà. Et donc, oui, c'est ça qui est plaisant dans les mythes. Et c'est tous les ronds colorés, les petits ronds. Ensuite, eh bien, on va vers les dernières productions. Alors là, c'est quelque chose de très déstructuré aussi. Là aussi, dans le Tectonique 2, c'est un fond. Premier, il y a du collage, mais il y a un fond. Deuxièmement, il y a le travail sur la couleur. Et ensuite, il y a le personnage qui a été collé. Et tout ça, pour moi, raconte une histoire. Et j'espère que ça raconte aussi pour les spectateurs. Et là, on retourne dans la nuit, mais c'est une nuit un peu plus, je dirais, moins pesante, puisqu'il s'agit d'un paysage. Oui, c'est très beau, il y a du relief. Voilà, donc là, il y a l'utilisation d'un matériau que je n'utiliserai plus parce que j'ai fini le tube. Qui est Oh, je ne sais plus ce que c'est, une espèce de colle, une espèce de plastique mou qui sentait très mauvais. Donc, voilà. Donc, j'espère que les gens vont apprécier effectivement ce travail. En tout cas, la dernière composition, ça fait voyager. J'ai l'impression d'être au Vietnam. Vous savez, avec ces gros rochers. On voit beaucoup de choses, effectivement, des icebergs. Des icebergs, oui, aussi des icebergs, tiens, effectivement. Donc là, oui, effectivement, même si c'est noir, c'est une belle nuit. Oui, c'est une très jolie nuit. Nuit étoilée, peut-être. Oui, oui. Voilà. Donc l'exposition dure jusqu'à quand ici, Éric 13 mars, le dimanche 13. Et puis le 14, on décroche. Et là, c'est d'une tristesse. Pas croyable. Infini. Donc en fait, c'est tous les jours qu'on peut venir à la galerie ou... Vendredi, samedi, dimanche. Les horaires, s'il vous plaît 15h, 19h. Donc voilà, on part de Juigné, direction Domeray. Donc si vous voulez assister à cette super exposition d'Éric Savot, je vous le rappelle, c'est jusqu'au 12 mars et non pas au 13 comme l'a dit Éric. Et si vous voulez venir voir la suivante, c'est une artiste du Mans, Renée-Martine Crapier, qui sur le thème des oiseaux. Et ça commencera le 25 mars et jusqu'au 14 mai ici à la Galerie du Chemin à Juigné-sur-Sarthe. Allez, on part.